Rapporteur de la commission des affaires économiques. Vous avez 5 minutes, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre alimentation sera durable et de qualité si nous avons encore demain des paysans dans nos territoires pour la produire. Cela implique qu'eux et leurs familles puissent vivre décemment de leur travail, qu'ils soient accompagnés dans la recherche de débouchés rémunérateurs et la montée en gamme de leur production afin de répondre aux attentes nouvelles des consommateurs. Ces liens de causalité entre la première et la seconde partie du texte sont donc évidents. Ils se sont parfois trouvés malmenés au fil des débats de l'Assemblée nationale à mesure que des sujets divers et induisant de nouvelles charges pour l'agriculteur étaient introduits dans le texte. N'y a-t-il pas une certaine forme de schizophrénie, Monsieur le Ministre, à chercher dans une première partie à augmenter les recettes des agriculteurs et à créer dans une seconde des contraintes nouvelles aboutissant à reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre ? C'est cet écueil que notre commission a tenté d'éviter en se concentrant sur l'objectif essentiel de ce projet de loi, dans un contexte, il faut le dire, de grand désespoir et d'impasse pour de nombreux agriculteurs français qui en attendent beaucoup. L'exercice est toutefois délicat, car il amène pour nous à reporter certains débats sur des sujets comme le bien-être animal, éminemment préoccupants et importants, mais qui ne sont pas à leur place dans un projet de loi dont, nous le répétons, l'objet essentiel est bien la survie de notre agriculture et la prédominance du modèle des exploitations françaises. C'est en ce sens et par cohérence avec les espoirs nés des États généraux de l'alimentation que nous avons cherché à recentrer le texte. Je regrette, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement revienne sur un bon nombre de propositions avancées par notre commission en rétablissant presque systématiquement la rédaction de l'Assemblée nationale. Le rapporteur même de l'Assemblée nationale a, semble-t-il, déjà fermé la porte à toute CMP. Mais nous espérons que la voie de la sagesse et du dialogue parlementaire reprendra le dessus. En matière d'alimentation, la Commission a cherché à adapter la loi aux réalités du terrain, notamment en matière d'obligations nouvelles faites à la restauration collective publique concernant l'approvisionnement local et de qualité. Et en ce sens, je vous proposerai des assouplissements pour les gestionnaires, une plus grande structuration des approvisionnements locaux permettant de répondre à l'objectif des 20% de produits bio auxquels nos filières locales et nationales ont confirmé pouvoir répondre. La Commission, effectivement, Monsieur le Ministre, a ajouté quelques dispositions, mais c'est pour mieux protéger et promouvoir les productions françaises, qu'il s'agisse du vin, avec une obligation d'information sur l'origine dans tous les établissements qui en vendent, et le maintien d'une déclaration de récolte obligatoire, ou encore sur le sujet du miel. Elle a aussi toiletté le texte d'un certain nombre de dispositions, je dirais, bavardes et redondantes, qui n'apportaient rien au droit existant. En matière de bien-être animal, la Commission a jugé que l'équilibre auquel sont parvenus nos collègues députés, consistant à responsabiliser les filières et à leur faire prendre des engagements, ne devait pas être remis en cause. Le champ des infractions de maltraitance animale pour lesquelles les associations pourraient se porter partie civile a donc été bien circonscrit. De même, les modalités retenues pour expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs volontaires ou tester les abattoirs mobiles constituent des avancées. Sur la partie relative aux produits phyto, la Commission n'a pas voté les mesures sur lesquelles elle manquait d'informations. À noter l'étude d'impact relative à l'interdiction des remises, rabais et ristournes, figurant à l'article 14, qui se résume à une page de considérations peu étayées ou chiffrées. Ou encore la demande d'habilitation à légiférer pour séparer les activités de vente et de conseil, qui restent très vagues et dans le cadre d'un projet non défini par le gouvernement. La Commission a évité tout surcoût de charges qui ne se justifierait pas. Elle est donc aussi revenue sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur la vente des produits phytopharmaceutiques, sachant qu'en la matière, ce n'est pas le prix qui fait l'usage, mais bien la nécessité de traitement. Elle a souhaité l'émergence d'un conseil individuel véritablement stratégique et pluriannuel permettant d'accompagner l'exploitant pour lui permettre d'optimiser à moyen terme ses usages de produits phyto. Pour ce conseil, l'incompatibilité avec les activités de vente de produits phyto restera maintenue. En matière de réduction des usages de produits phyto, toutes les initiatives favorisant l'émergence de solutions alternatives sont valorisées. Seront mis en place des procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle, la procédure d'évaluation de la toxicité du produit étant maintenue conformément à la réglementation européenne. Quant aux préparations naturelles peu préoccupantes ne figurant pas dans la liste préétablie, elles bénéficieront elles aussi d'une évaluation simplifiée.
Les progrès technologiques, l'agriculture de précision constituent de formidables opportunités pour nos agriculteurs. En ce sens, la commission a élargi le champ d'expérimentation de l'épandage par drone sur les terrains les plus dangereux, présentant une pente supérieure à 30 %, y compris pour les produits phytopharmaceutiques. Et enfin, en matière d'énergie, la commission a marqué son soutien aux démarches de diversification et de production d'énergie renouvelable par les agriculteurs, en consolidant le droit à l'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel situés à proximité d'un méthaniseur, y compris lorsqu'il n'est pas dans le périmètre d'une concession, afin que la mesure ait réellement un sens. Pour conclure, notre commission a donné un contenu au volet simplification des normes agricoles en consacrant l'existence juridique du comité de rénovation des normes en agriculture, qui produira prochainement un rapport sur la surtransposition en agriculture. Bref, la commission des affaires économiques du Sénat accompagne la montée en gamme des productions, favorise de nouveaux débouchés pour les produits locaux de qualité, tout en assurant une meilleure maîtrise des produits phyto et une attention aux conditions de bien-être animal, sans pour autant déséquilibrer encore une agriculture française en recherche de compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Pierre Médevielle, rapporteur pour avis de la commission.